Parole de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été invités pour parler d'un thème puissant que nous avons commencé hier. Si vous nous avez rejoints aujourd'hui, sachez que nous parlons des épreuves de la foi. Hier, nous avons mis des bases pour pouvoir décoller. Nous avons essayé de définir ce que c'était la foi et les épreuves vues de Dieu. Et nous avons entamé directement la première dimension de la foi et comment travailler, comment fonctionner dans la foi par les épreuves, la première dimension de la foi. Donc, pour rappel, je voudrais dire, hier, nous avions dit que la foi est essentielle car elle nous reconnecte à Dieu, le Créateur, et nous donne aussi la capacité de révéler l'invisible. Donc, il y a ces deux bases que nous devons avoir en nous. D'abord, la connexion avec Dieu et deuxièmement, la manifestation des choses invisibles dans ce monde visible. Les épreuves, nous avons dit en somme, après notre démarche, qu'elles étaient une école que Dieu nous inscrivait pour que nous puissions passer des promotions. Nous avions dit que lorsque nous nous trouvons devant une épreuve, nous devons être dans la joie parce que c'est une opportunité que de passer à la classe supérieure. Pour corroborer ce que nous avons dit, nous avions mis l'accent ou nous avons fait un rapprochement entre l'exercice de foi de la femme cananéenne, qui est une païenne, qui avait une fille qui était tourmentée par des démons, et les deux sœurs, Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Dans ces deux histoires, nous voyons la foi ferme d'une païenne. Malgré les tentatives de Jésus de pouvoir tester sa foi, elle a gardé sa foi donc ferme. Tandis que Marie et Marthe, qui étaient une famille qui était amie à Jésus-Christ, elles ont laissé leur foi être enterrée, mourir et enterrée avec leur frère Lazare. Pourquoi? Tout simplement parce que à un moment donné, les réalités de la vie de Lazare ont affecté leur foi, au point que même le Seigneur, quand il est revenu, il dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marie a continué à contredire, entre guillemets, le Seigneur. Je sais, oui, je verrai la gloire, nous verrons la gloire de Dieu, mais ça sera dans les derniers jours. Cette dimension de la foi qui résiste les épreuves de la réalité et le temps, afin de nous aider à posséder, j'ai dit à posséder les choses que nous avions besoin, que nous ne pouvions pas, nous n'arrivions pas à posséder. Nous avions dit que la foi là, cette dimension de la foi qui nous aide à posséder, déteste les miroirs. C'est-à-dire les miroirs qui nous dit notre état réel. Je ne dis pas que nous puissions être amnésiques ou utopiques, dans le sens où tu es malade, tu dis non, je ne vais pas aller voir le docteur, hein, parce que je ne suis pas malade. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que je suis en train de parler. Faire plutôt confiance en la parole de Dieu. Oui, je suis malade, mais la Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et tu vis ta guérison. Cette foi déteste le miroir, mais tourne le regard vers le Rédempteur, donc celui qui amène le salut ou la solution. J'ai suivi la servante de Dieu, Joka, l'autre jour, lorsqu'elle a touché l'évangile, où il a touché la parole de Dieu
parlant de son serviteur Job. Ce que j'aime dans Job, c'est qu'avec son ulcère, la peau qui tombait, son corps était abîmé, même ses propres amis ne pouvaient plus rester. Avec sa propre femme, commençait à regarder Job d'une certaine manière, le poussant même à renier Dieu. Mais cet homme a dit, tout ce que Job voyait, il ne regardait pas comment sa peau était affaiblie, mais il répondait, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera même le dernier. Donc sa foi était même jusqu'à ce que il pouvait en train de mourir, il serait en train de mourir. Il savait qu'à un moment donné, le Rédempteur allait se lever. Amen. Mais lorsque nous observons cette dimension de la foi, nous constatons plus tard que la fille de la femme païenne, que ce soit elle qui fut guérie ce jour-là par Jésus-Christ, et le Seigneur était étonné par la foi de cette femme, même Lazare qui était ressuscité, réveillé par Jésus, le Seigneur déçu par la nature de la foi de Marie et Marthe qui renvoyait la résurrection au dernier jour, et même Job qui était revenu dans son bon sens ou bien dans toutes ses, dans toutes ses qualités, avec même les 3 filles merveilleuses que Dieu lui avait données, ils sont tous morts. Alors là, ça nous pousse maintenant à lire la Bible dans les Épîtres aux Hébreux, chapitre 11. Du verset 13 et 15. Il est dit ceci, pour comprendre ce qui se passe après ici. C'est donc dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Ici, on parle de tous ces héros à qui Dieu a remis des promesses, qu'ils étaient en train d'attendre la promesse. On parle d'Abraham, on parle de Jacob, de tous ces gens. La Bible dit qu'ils avaient un regard étranger, un regard d'étranger sur cette terre. C'est de cette foi que je veux faire allusion aujourd'hui. Une foi qui se soumet à la volonté parfaite de Dieu. Parce que si nous continuons qu'à suivre cette foi, nous suivons le Seigneur parce que nous voulons recevoir quelque chose de lui, évidemment c'est légitime. Nous pouvons perdre de vue la notion même de la foi dans sa globalité, dans son entièreté, dans des détails. La foi a besoin de l'équilibre. Cette foi que nous avions vue hier, c'est une foi que peut posséder même un païen, une païenne. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler de cette dimension de la foi qui concerne les fils et les filles de Dieu exclusivement. La foi que ne pouvait pas avoir la femme cananéenne. Cette foi qui est attachée aux choses éternelles. Amen. Cette foi exclusive en Christ pour le salut de l'âme. Je parle de la foi en Christ pour le salut de l'âme. Si donc la cananéenne pouvait dire à Jésus que le miracle était que des miettes, donc la nourriture des enfants que Jésus parlait, c'était quelque chose d'exceptionnel. Les épreuves, lorsqu'elles sont venues dans la vie de Jésus, le diable s'est approché auprès de lui pour dire « Si tu es fils de Dieu ». Vous voyez, ça c'est très important. Les fils ont une foi et un comportement, je parle d'un comportement un peu comme notre bien-aimé Boris a parlé des attitudes que nous devons avoir. Ici, je parle du comportement de la foi des fils et des filles de Dieu. Il est dit dans la Bible
Ici, dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 24-26, notre deuxième lecture, pour donner un sens à ce qui est dit avant, il est dit ceci, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Amen. Ici, nous voyons Moïse adopte un certain comportement. Il avait tout ce qu'il pouvait vouloir avoir. Aujourd'hui, nous prions pour que le Seigneur nous donne certaines choses. C'est très bien. Mais nous devons garder à l'esprit que quoi que nous puissions demander à Dieu, un jour nous allons nous séparer de cela. Il y a des gens qui ont la foi que l'année prochaine, à la même époque, comme le Seigneur avait dit à Abraham, tu auras un enfant. Et je bénis tous ceux qui me regardent, qui ont besoin des enfants. Je les bénis. Il y a des gens qui souffrent, qui sont malades, qui ont besoin de la guérison et c'est légitime pour eux que d'avoir la foi en Dieu pour être guéri. Mais ici, nous sommes dans la configuration des fils et des filles de Dieu où nous sommes appelés à intégrer ou à accepter la volonté de Dieu par la foi. Il y a des choses, bien-aimés, que nous demandons à Dieu légitimement que Dieu ne va pas nous donner. Il y a même des promesses de Dieu qui nous a données qui ne seront pas réalisées par nous, mais peut-être par nos enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Alors, à quoi sert-il, comme Paul disait, à un homme de chercher à gagner tout ce qu'il veut s'il perdait donc son âme? Ici, je voudrais vous raconter une petite histoire qui a choqué ma foi. J'étais tout jeune dans la foi, avec l'espérance avec cette onction, fraîche onction qu'on reçoit du Seigneur lorsqu'on vient dans le Seigneur. J'aimais beaucoup le Seigneur et le Seigneur m'a fait grâce d'avoir des dons merveilleux qui étaient vraiment opérationnels. Là, nous sommes des années peut-être 93. Il y a une sœur à nous qui est tombée malade et nous sommes allés voir cette sœur. Lorsque nous sommes arrivés voir cette sœur, il se passe quelque chose. Pendant que nous étions en train de prier, je vois cette sœur, paix à son âme, comme on dit, elle s'accrochait à mes pieds, elle citait mon nom, frère Dadi, frère Dadi. Alors moi, comme je savais que le Seigneur m'avait donné la grâce de la guérison, j'ai vraiment la foi, j'avais vraiment la foi. J'ai prié, on priait, j'ai exercé la foi, j'ai exercé le don que Dieu m'avait donné. Je croyais que tout allait bien se passer, mais le lendemain, à l'église, pendant les services, cette sœur est morte. On apprend à l'église qu'elle était morte. Quelle déception! Quelle déception! Parce que ma foi n'avait pas encore atteint le niveau ou les degrés de comprendre la perception des choses éternelles. Pour moi, la guérison, les miracles, la voir, c'était quelque chose de maintenant. Or, la foi, la Bible dit, la foi, c'est par elle que Moïse a accepté de vivre une certaine vie. C'est peut-être, ça peut être peut-être décevant pour quelqu'un qui attend quelque chose. J'ai pris que le Seigneur te donne, mais il faut savoir qu'il y a des choses que le Seigneur te donnera, me donnera. Il y en a des choses que nous n'allons pas avoir. Et si notre foi doit se comporter comme la foi de cette femme
païenne qui réussit la guérison de son enfant et qui partit, ça sera quelque chose de vraiment malheureux. Notre foi doit être solidifiée et ancrée en Christ. Je parle de la foi en Christ, une foi qui ne concerne que les enfants de Dieu, que nous les enfants de Dieu. Cette dimension est donc essentielle pour atteindre la stature de Christ. La foi, ce n'est pas d'abord pour actionner les miracles. La foi, c'est pour nous ramener vers Dieu. Ceux qui sont même bénis là-haut, la Bible dit, les 24 vieillards qui ont mérité leur couronne, le jettent devant la face de Dieu. Un chrétien véritable, un enfant de Dieu, doit savoir à un certain moment tout ce que je suis en train de chercher chez Dieu. Ce n'est pas plus important que Dieu lui-même. Amen. C'est donc très important de savoir s'accrocher à notre foi, peu importe les circonstances, pourvu que nous puissions garder notre identité. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce qu'il veut que nous puissions garder notre identité. Parlons de ces choses. Moïse qui était puissant, Dieu, en la rencontre de cet homme, lui dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et parce que tu es Dieu, je vais te donner un prophète. Mais vous savez, vous et moi, que Moïse avait un sérieux problème depuis l'enfance, qui pouvait affecter son aura. Il parlait pas bien. Il n'avait pas un langage facile. Il bégayait. C'est-à-dire que Dieu donne à Moïse les capacités divines à faire des miracles, mais il laisse à Moïse quelque chose qui montre que ce n'est qu'un homme. Vous regardez Moïse, nous tournons vers Paul. Il dit, Paul, il avait un souci avec une écharde. Il a dit qu'il a prié 3 fois. Mais lorsque le Seigneur dit, on parle d'un Paul, de celui-là même qui, lorsque il priait pour des malades, ça ne ratait pas. C'était comme du tic au tac. Il était même devenu tellement puissant avec son Dieu que les gens mettaient simplement des malades sur son chemin et son ombre simplement les guérissait. Détrompez-vous. 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 Il y a des choses que nous devons endurer en tant que chrétiens, avec foi, avec espérance. Cette même personne, ce même Paul, dont la sueur même pouvait guérir, il a eu un problème qu'il ne pouvait pas résoudre. Être enfant de Dieu ne veut pas dire problème zéro. Être enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ne veut pas dire tout problème solution. Il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des choses qui vont continuellement nous bouleverser, nous rappeler que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Et ça nous aide comme épreuve à continuellement nous avancer de Dieu. Ici, la Bible dans le livre d'Hébreux dit, ils ont les anciens, parlant des anciens, ils ont tourné plutôt leur regard sur une cité plus merveilleuse. Alléluia. Ils reconnaissent qu'ils sont passagers sur terre. C'est cela le message que je veux que quelqu'un puisse comprendre aujourd'hui. Un croyant, une foi, c'est d'abord attaché à l'identité que nous portons. Elle n'est pas là pour que nous puissions à chaque instant voir des miracles. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils se sont tournés vers des charlatans. Ils sont tournés vers des charlatans.
Parce qu'ils veulent les miracles. Ils veulent à tout prix les miracles. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 26, pour prendre le meilleur exemple du Maître lui-même, nous sommes au soir, le Seigneur est au soir de sa vie. Nous sommes au Matthieu 26, versets 36 à 39. Il est dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux, donc les disciples, dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Ça peut arriver. Ne fais pas semblant. Ça peut arriver. Si c'est arrivé à Jésus, la tristesse, ça peut arriver. Peut-être que tu traverses des moments d'angoisse et de tristesse. Tu n'es pas le seul. Ne dis pas, moi j'ai pris, mais cette tristesse, c'est normal. C'est un temps difficile. Ça peut arriver à tout le monde. C'est arrivé à Jésus aussi. Alors Jésus leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible. Si seulement il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Que c'est ça la volonté. Nous voulons que les choses changent. Le Seigneur dit, si c'est possible que ce que je vois ici, ces moments de tristesse et d'angoisse, que ça me quitte maintenant, que cette coupe s'éloigne de moi, que ces moments s'éloignent de moi, c'est légitime. Mais en tant que fils, il dit ceci, toutefois, non pas ce que je veux. Alléluia. Toutefois, non pas ce que je veux. En d'autres termes, il sait que Dieu ne peut pas l'abandonner, ne le laisse pas. Il sait que tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu le fait. Mais ici, il dit, mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Il se soumet à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas possible pour nous. Nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, ce n'est plus possible de se soumettre à la volonté de Dieu. Les croyants, nous voulons exercer la foi pour posséder le monde, pour tout posséder. Et pourtant, notre perception en tant que fils de Dieu ne devrait pas être comme ça. Nous devons accepter par la foi, comme Moïse et tous les autres anciens. Certains ont accepté à cause du nom de Dieu d'être jetés dans la fosse aux lions. J'aime beaucoup les amis de Daniel. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a pris le décret pour les contraindre à adorer le statut qu'elle avait fait, mais ils sont restés attachés aux valeurs. Je parle de la foi aux valeurs. Pas des choses qui sont des choses de maintenant, mais des choses éternelles, des valeurs éternelles. Ces trois Hébreux, la Bible dit, le roi dit, ok, parce que vous ne voulez pas le faire, alors chauffez-moi cette fournaise 7 fois. Au point que les gens qui devaient le jeter dans la fournaise, ils sont morts. Ils ont dit au roi, écoute au roi, avec tout le respect, écoutez au roi. Si vous voulez nous jeter, jetez-nous dans la fournaise. Mais si Dieu veut que nous puissions mourir, nous mourrons. Il est capable de nous sauver, oui. Mais s'il veut que nous puissions mourir, nous allons mourir. Sommes-nous dans ces dispositions en tant que fils et filles de Dieu? Lorsque les épreuves arrivent, que de nous attacher à Dieu sans pour autant nous relâcher.
Ces 3 Hébreux, ce n'est que lorsqu'ils sont entrés à l'intérieur que le roi, pour la première fois, il savait qu'ils étaient au nombre de 3. Et pourtant, pendant qu'ils étaient là, il y avait une 4e personne avec. Il faut que nous puissions comprendre aujourd'hui, dans cette dimension des dépouillements, peu importe ce que nous pouvons manquer, peu importe les afflictions que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu, Dieu est avec nous. Jésus a crié à la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais la Bible dit, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Lorsqu'il parle comme Christ. Lorsqu'il crie, il crie comme Jésus, comme homme. Comme homme, on peut ressentir le douleur. Comme homme, nous pouvons ressentir des choses. Mais en tant que filles et fils de Dieu, nous sommes appelés à exercer notre foi, à nous accrocher à ces dieux-là, pourvu que la gloire lui soit rendue. Accepter l'affliction. Ils ont estimé que l'opprobre du Christ est plus grand que tous les trésors d'Égypte. Alléluia. Et cela est très important. Paul dit, à quoi servira à l'homme de gagner le monde entier? À quoi te servira-t-il d'avoir tout ce dont tu as toujours demandé à Dieu, ou ce que tu étais en train d'attendre, et de perdre ton âme? Je voudrais que la perception de quelqu'un en ce qui concerne la foi change. C'est comme ça que lorsque les épreuves viendront, tu sauras que tu es étranger sur terre. Tu sauras que tu as une patrie quelque part. Tu sauras rechercher les choses éternelles. Tu sauras rechercher donc les choses qui ont plus de valeur, les choses éternelles. Et les choses éternelles ont besoin donc de l'évangile éternel. Accrochez-vous à lui. Cherchez les choses d'en haut où votre vie est cachée en Jésus. Nous ne pouvons pas être chrétiens que d'exercer notre foi dans les choses qui sont qualifiées des miettes par des païens. Apôtre Paul dit, nous sommes en train de courir. Nous courons. Nous sommes en train de courir et nous ne sommes pas en train de courir en vain. Nous courons pour remporter le prix. Peu importe ce que nous pouvons croiser dans la vie, que nous puissions avoir ou pas, nos regards doivent rester figés vers le prix qui est Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, qui donc me séparera? C'est ça sa foi. La déclaration de foi de Paul est, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Et il dit, ça ne sera pas parce que nous n'avons pas d'habits. Il y a des gens qui abandonnent la foi parce qu'il manque un vêtement, il manque une voiture, il manque un visa, il manque des papiers. Ils commencent à se lancer dans les œuvres donc de la chair. Ils menacent même l'identité chrétienne. La foi devient périmée. Il y a des gens qui ont des foi qui sont périmées. Ils parlent Jésus, ils viennent à l'église Jésus, mais les œuvres intérieures, à l'intérieur, ils sont attachés aux œuvres de la chair, ils sont attachés à l'amour de l'argent, à l'amour du monde. Ils veulent posséder. Un chrétien, lorsque Dieu donne, c'est bon. Lorsque Dieu n'a pas donné, c'est bon. Le Seigneur, il dit ici, j'aimerais que ces choses s'éloignent de moi. Ça dit, lorsque nous prions, Seigneur, j'aimerais ceci, mais si tel n'est pas ta volonté,
ne permet pas que cela me soit donné. Alléluia. Josué, dans l'Ancien Testament, il était en bataille, en guerre contre un peuple. Il me dit, il a pris l'avantage sur l'ennemi. Mais le soir commençait à venir. Il dit, je ne veux pas que le soir puisse venir, sinon on va recommencer le travail à zéro, Seigneur, que le soleil s'arrête. Que le soleil s'arrête. Nous voulons arrêter le soleil afin que l'obscurité ne vienne pas. Et nous oublions que notre lumière, ce n'est pas la lumière extérieure, c'est la lumière intérieure. Lorsque Jésus est dénudé sur la croix, parce que c'est lui notre modèle, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais lui-même, il revient encore et dit, entre tes mains, je remets. Il sait dans son fort intérieur que lui et son Père, ils sont un. Nous devons savoir, même si nous n'avons pas encore reçu les choses, même si les situations, Dieu n'a pas fait comme nous avons souhaité, il est avec nous. Notre richesse, c'est sa présence en nous. Il y a quelqu'un qui a l'esprit de Jésus-Christ, ici l'esprit de Christ, son ancêtre David. Il a prié Dieu pour son enfant. L'enfant qu'il avait fait avec Bathsheba, la femme d'Uri. Cet enfant, quand il est né, le Seigneur a décidé que cet enfant ne vivra pas. En serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il a pris le sac. Il a commencé à prier. Les gens qui s'approchaient, ils voyaient comment le roi était en train de se lamenter, de se déchirer devant le Seigneur. Si c'était aujourd'hui, je ne sais pas comment il priait en langue chaque soir, etc., etc. Mais à un moment donné, l'enfant est mort. Tellement qu'il était affligé, tourmenté par la maladie de son enfant. Les serviteurs ont eu peur même de lui dire, l'enfant est mort. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Ils imaginaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, voyant déjà lorsque l'enfant était malade, comment il s'est comporté. Ils sont surpris. Je voudrais que tu aies une foi, lorsque le Seigneur accomplit sa volonté, que tu surprennes quelqu'un. Tu voudrais assez que ces mariages puissent tenir. Tu as prié, tu as fait des offrandes, tu as suivi les enseignements, mais le Seigneur en a décidé autrement. Lève-toi comme David. Lève-toi comme David, dit, amenez-moi mes habits royaux. Tu es prince, tu es princesse. Lorsque Dieu décide d'accomplir sa volonté, relève-toi. Prends tes habits de prince, de princesse. Va t'asseoir sur ton trône, sachant comme les gens ici, les anciens, que nous sommes passagers. Notre règne, ce n'est pas ici. Sinon, le Seigneur dit, si mon royaume était d'ici, j'allais appeler des anges. C'est-à-dire, il y a des moments où tu dois boire la coupe. Même les anges, ils ne viendront pas. Pourquoi? Parce que tu es en or. Tu es en or et l'or aime le feu, les épreuves. Les chrétiens en or n'ont pas peur des épreuves. Et lorsque tu vas accepter, ta foi va se soumettre à la volonté parfaite de Dieu, en ces moments-là, comme de même que le Seigneur, lorsque il a accepté de boire la coupe, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. La vie chrétienne, la foi chrétienne ne doit pas s'exercer que dans les choses qui sont matières. La foi chrétienne doit s'exercer beaucoup plus dans les choses éternelles.
parce que Dieu nous a rendus éternels. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis à votre service. S'il y a quelques petites questions, je suis là pour répondre. Sinon, les autres qui auront trait peut-être à l'enseignement de demain, je vais préférer à ce que nous puissions les garder et répondre demain. Après l'enseignement, je serai pleinement à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si quelqu'un a une question,